nous demande, c'est d'écouter les victimes, d'écouter nos arguments. Ils ont leurs arguments, nous avons les nôtres. Donc, pourquoi ils ont peur de venir écouter nos arguments? Ils ne veulent pas. Ils savent que ces victimes, elles ont raison. Mais ils ne veulent pas. Ils n'ont jamais répondu, à part, je pense, le groupe de travail sur la détention provisoire qui a écouté les victimes et qui est revenu sur après avoir écouté les victimes, il est revenu sur son rapport et il a demandé une justice pour les victimes. Après la décision du juge d'instruction en France pour donner bien sûr et décider que Jacques Boutier bénéficiait de la liberté provisoire, poursuivi en liberté provisoire, c'était vraiment une décision qui n'a pas respecté les droits des victimes, premièrement, et qui n'a pas respecté aussi les dispositions juridiques, même en France, le code et la procédure pénale. Pourquoi? Parce que devant des crimes très graves, c'est l'incarcération d'une mineure, c'est la traite des humains, c'est le viol, on ne peut pas poursuivre une personne en liberté provisoire. C'était choquant pour les victimes, c'était choquant pour nous en tant que société civile et même pour, bien sûr, toute la société civile et pour la défense des victimes. On est maintenant devant le fait accompli. On doit gérer cette situation. La MDV a collaboré avec la défense des victimes en France pour déposer des nouvelles plaintes sur place. Puisque Jacques Boutier n'est pas au Maroc, bien sûr, il a quitté le Maroc, ça fait des années, puisque l'ex-DG aussi, le franco-tunisien Mirem Saadi, s'est enfui après le déclenchement de la procédure ici, et puisqu'il y a d'autres managers qui sont en France. Alors, on était dans l'obligation d'aller chercher ailleurs, bien sûr, même si vraiment on n'est pas optimiste pour le procès et le déroulement du procès en France. Ben, on n'y peut rien au Maroc. Ce qu'on a fait, c'est de faire recours devant la Cour correctionnelle pour la décision du juge d'instruction qui n'a pas répondu à notre demande concernant la commission rogatoire. Donc, même avec cette commission rogatoire, je sais que la Cour correctionnelle a accepté notre demande, mais malheureusement, on n'est pas optimiste. On voit ce que la France a fait avec même des Françaises, avec une mineure. Elle n'a pas vraiment respecté les victimes, n'a pas respecté le code et la procédure. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire même avec ces plaintes qu'on va déposer? Il y en a 2 déjà et on va déposer 4 autres. On va les déposer, je sais. J'espère que le pouvoir financier ou bien le pouvoir politique n'influence pas vraiment la justice française. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est que les victimes sont déçues aujourd'hui par la mise en liberté provisoire de Jacques Boutier. Déjà, elles étaient déçues par le laxisme et la lenteur de l'instruction, parce que ça a pris du temps, après la mise en liberté de Jacques Boutier, chose que nous ne comprenons pas, parce qu'au Maroc, quelqu'un qui a des faits aussi graves, qui a commis des faits aussi graves, ne serait pas en liberté provisoire. Vraiment, il y a beaucoup de poursuites. Aujourd'hui, c'est parce que c'est une grande fortune. On se rend compte qu'en France, aussi, l'argent prend. Parce que c'est une grande fortune, parce qu'il a payé cher sa liberté provisoire, qu'il est aujourd'hui en liberté, sans prendre en considération les victimes. Je ne peux pas juger la justice française, mais juste ce que je vous dis, je veux dire qu'aujourd'hui, si Jacques Boutier il est en liberté provisoire, c'est que c'est décevant pour nous, c'est décevant pour les victimes, parce que, comme j'ai dit, les faits dont il est poursuivi, c'est des faits graves. On est en train de déposer les plaintes, parce que les plaintes, on est en train de travailler dessus. Et on est en train de poursuivre la commission rogatoire.